Il est 18 h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité judiciaire ce lundi, l'ex-première dame Simone Gbagbo, entendue aujourd'hui par la justice, un procès devant la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats de Simone Gbagbo invoquant l'immunité parlementaire de l'ex-première dame ivoirienne, députée au moment de la crise post-électorale de 2010 à 2011, ont par ailleurs demandé la fin de la procédure ce lundi matin. La Cour a d'entrée balayé d'un revers de la main cette requête. À l'Assemblée nationale, les vacances parlementaires de 4 mois viennent d'être écourtées par une session extraordinaire. Les députés sont donc de retour à l'hémicycle pour 3 semaines à compter de ce lundi. 3 semaines pendant lesquelles ils devront examiner 3 projets de loi pour le renforcement des appareils judiciaires et militaires du pays. L'ouverture de cette session extraordinaire a mobilisé ce jour autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, environ 220 députés. Plus de 215 députés sur les 251 siégeants mobilisés ce lundi à l'hémicycle autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako. C'est l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année, une session à l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara, pour examiner 3 projets de loi. Le premier, relatif au domaine militaire, porte sur l'organisation de la défense et des forces armées. Il vise à opérer une adaptation visant une meilleure organisation de nos forces de défense, notamment dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Question dominante de cette première session extraordinaire, le renforcement de l'appareil judiciaire ivoirien avec 2 tests, l'un relatif au code pénal et l'autre au code de procédure pénale. Les projets de loi relatifs au code pénal et au code de procédure pénale ont pour objet de mettre en conformité notre code pénal et notre code de procédure pénale avec les dispositions du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale CPI, dont nous avons donné l'autorisation de ratification au président de la République le 19 décembre 2012. La réforme de la justice et du secteur de la sécurité, 2 questions à l'origine de l'abréviation des vacances parlementaires prévues pour s'achever le 28 avril prochain. Ce retour des députés à l'hémicycle va durer 3 semaines, du 23 février au 13 mars 2015. Le Conseil économique et social approuve, lui, le projet de loi relatif à la lutte anti-tabac. Lors d'une réunion extraordinaire tenue ce matin dans la salle des plénières de l'institution, les conseillers économiques et sociaux ont donné leur accord à ce projet reportage. Vous aurez certainement ce reportage dans la grande édition. La Côte d'Ivoire sera bien présente au prochain festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO, avec notamment le film Ran du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte. L'acteur principal de ce film, un jeune ivoirien, Abdolkarim Konaté, a déjà participé au festival de Cannes. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de ce jeune acteur qui a affiché ses ambitions. Vous le découvrirez dans le 20h. À l'étranger, plusieurs Français soupçonnés de vouloir se rendre en Syrie pour participer aux activités de l'État islamique ont été privés de leur passeport. Les passeports de ces hommes ainsi que leur carte d'identité auraient été confisqués pour une durée de 6 mois renouvelable. Des combats et dans le même temps des échanges de prisonniers. C'est un atypique cessez-le-feu qui se joue dans l'est de l'Ukraine. Après l'échange de détenus entre les 2 camps, les séparatistes pro-russes affirment désormais vouloir retirer leurs armes lourdes de la ligne de front, comme le prévoient les accords de Minsk. Et puis le grand format de la rédaction, tradition du lundi à suivre dans la grande édition. On s'intéresse ce soir à la coopération ivoiro-japonaise, un exemple de réussite qui a permis notamment la formation de policiers, la construction d'écoles primaires et le développement de la riziculture. Autant d'actions entreprises par le Japon pour soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement. À suivre dans le grand format de la rédaction, ce sera dans le 20h. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi.